Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 5e, déjà, épisode de ma série de vidéos quotidiennes consacrée au PIF, réalisée en partenariat avec Filmo TV. Hier, on a parlé des courts-métrages projetés au festival, et aujourd'hui, on va parler d'un film qui a été montré en séance culte, car il est sorti au cinéma en 2004, et il s'agit d'Innocence, réalisé par Lucile Hadjialilovic. C'est un film que vous avez déjà vu ? C'est un film que je trouve fabuleux, que j'ai déjà vu, donc c'est la joie de le revoir sur grand écran. Et de mon point de vue, c'est pour moi le premier où je trouve vraiment son style, et pour moi c'est un grand film, chef-d'œuvre quoi. Est-ce que vous avez déjà vu le film que vous allez voir ? Absolument pas, j'ai juste lu le résumé sur le site du PIF. Et donc vu que ça me tentait, je me suis dit que j'allais venir. Est-ce que c'est un film que vous avez déjà vu ? Non, c'est un film que je n'ai jamais vu et que je suis très contente de découvrir sur grand écran. D'accord, et est-ce que vous avez l'habitude dans les festivals comme ça d'aller voir les vieux films qui repassent en séance culte ? Alors en général, quand je fais des festivals comme ça, je vais voir tous les films. D'accord, notamment le PIF par exemple ? Notamment le PIF, j'y suis tous les ans et je vois tous les films que je peux voir. Est-ce que vous connaissez déjà Innocence ? Absolument pas. Je sais juste qu'en fait la réalisatrice a l'air d'être une amie de Gaspard Noé, dont on a vu Seul contre tous il y a 2 jours. Donc ça m'intrigue. Mais sinon je ne connais absolument pas cette réalisatrice. Est-ce que vous avez l'habitude d'aller voir des vieux films dans les festivals ? Oui, parce que ça j'ai l'occasion de voir dans de très bonnes conditions, surtout au Max Linder, plutôt qu'un Blu-ray même d'excellente qualité. Éléonore, est-ce que tu as déjà vu le film que tu vas voir ? Et non, pas encore. Alors j'ai très honte de le dire, mais non, je ne l'ai pas encore vu. Ça fait très longtemps que je vais le voir et du coup là c'est l'occasion de le voir sur grand écran, donc c'est trop bien. Et est-ce que tu as l'habitude d'aller voir des séances cultes qui projettent des vieux films dans les festivals ? Oui, j'essaye d'en faire au moins une à chaque fois, pareil à l'étrange, etc. Donc, Innocence met en scène un mystérieux pensionnat pour jeunes filles dans lequel des élèves âgés de 5 à 11 ans étudient et apprennent la danse classique. Le film commence avec l'arrivée d'Iris, une petite nouvelle, sortie d'un étrange cercueil par ses nouvelles camarades. Le film opte pour une approche taiseuse, contemplative et poétique qui nous maintient dans l'incompréhension du monde, ou en tout cas dans sa compréhension plus sensorielle et intuitive propre aux enfants. C'est déconcertant parce que les choses nous sont très peu expliquées, et on ne peut donc se fier qu'à ce qu'on croit déceler ou comprendre pour se situer à peu près, exactement comme c'est le cas pour les petites filles qu'on suit tout au long du film. À mon sens, et c'est vraiment mon interprétation personnelle après visionnage, j'ai l'impression que le film parle de la manière dont l'éducation fabrique les filles selon le moule façonné par une société sexiste, et quand je dis éducation, je ne veux pas simplement dire l'école, mais toutes les structures au sein desquelles on grandit quand on est enfant. Je pense que ça parle de construction sociale du genre, et j'ai trouvé ça très intéressant de le faire par le prisme de ce qui ressemble à une fable, à un conte, et encore une fois de le garder à hauteur de l'entendement d'un enfant. Mais bon, ça c'est jamais que moi, et tout de suite, quelques mots de la réalisatrice. Bonjour Lucile. Bonjour. Votre intention au départ avec ce film, est-ce que c'était consciemment de faire un film de genre ? Parce qu'il se retrouve aujourd'hui dans un festival qui est très marqué film de genre, et en même temps, il a une approche du genre qui est très poétique et contemplative, qui se démarque un peu d'autres films qu'on peut voir dans ce festival. Donc voilà, est-ce que votre intention c'était de faire du genre, entre guillemets ? Non, pas du tout. En fait, je ne me suis pas posé la question du tout comme ça, ni de faire du genre, ni pas d'en faire. En fait, j'ai eu envie de faire ce film parce que j'ai lu la nouvelle de Frank Wedekind, dont je me suis inspirée pour faire le film. Et c'est vrai que ça m'a... Voilà, j'ai juste voulu adapter cet univers-là, ce monde-là, de cette étrange école avec ce monde de petites filles. Et après, j'ai été une grande amatrice de films fantastiques, peut-être plus que d'horreur, mais en tout cas de films fantastiques ou de science-fiction que j'ai beaucoup vu quand j'étais jeune. Ça m'a marqué, ça m'a inspiré, mais c'était pas du tout. J'ai pas du tout voulu mettre une étiquette sur le film. Je saurais toujours pas aujourd'hui en mettre une, et j'ai pas forcément envie. C'est plus le problème éventuellement des distributeurs, mais pas le mien. Donc dans ce film, vous mettez en scène beaucoup de petites filles, et dans votre film de 2015 qui s'appelle Évolution, vous mettez aussi en scène des enfants. Donc est-ce que vous aimez aborder les personnages d'enfants et comment vous vous y prenez ? Oui, je m'aperçois en fait, et c'est presque, ça vient comme ça naturellement, que dans tous mes films il y a des enfants. Et effectivement, dans ce film-là, il y en a un grand nombre, puisqu'il doit y avoir une trentaine si ce n'est de personnages, en tout cas certaines sont plus défigurantes que d'autres. Et je pense que ce qui me plaît, je trouve ça très inspirant et joyeux de faire des films avec des enfants. C'est pas toujours facile de les faire jouer, mais bon, on y arrive, et je trouve qu'ils peuvent être magnifiques en fait quand ils sont naturels, et ils peuvent être vraiment surprenants. Et après, je pense que c'est aussi parce que tous mes films sont un peu des contes.
Pas forcément du tout des contes pour enfants, mais du coup, comme c'est des contes et des histoires finalement d'initiation ou de passage à l'âge adulte ou de maturation, voilà, du coup, c'est assez naturel en fait que ce soit des enfants qui soient les personnages principaux. Ouais. Et alors justement, moi, ce que je trouve assez fascinant dans celui-là, c'est que je trouve que le film parvient à rester à hauteur d'enfant, comme on le dit souvent, mais je veux dire vraiment du point de vue des enfants aussi, de par le silence, l'ambiance du secret, qui fait qu'on a l'impression d'avoir une compréhension du monde qui est vraiment celle très intuitive des enfants, justement. Et c'est quelque chose que vous avez conçu à la mise en scène, ou est-ce que c'est venu naturellement, intuitivement? En fait, je voulais vraiment qu'on reste du point de vue des enfants, justement, et que toutes ces choses qui leur paraissent des secrets, des mystères, il y a cette intensité-là, en fait, quand on ne comprend pas bien ce qui se passe autour de vous, le monde des adultes, que les adultes restent des personnages un peu fantasmagoriques et qui leur échappent. Et j'ai vraiment eu envie de placer le spectateur à la place des enfants, de ne pas savoir plus qu'elles, et voilà, et d'essayer de voir le monde à travers leurs yeux, avec leur regard innocent, dans le sens qu'ils ne sont pas encore nés au monde, en fait. Pour arriver à ce résultat si particulier avec des petites filles aussi présentes à l'écran, comment est-ce que vous avez procédé au casting? D'abord, en fait, on a cherché des petites filles qui faisaient de la danse, puisque dans le film, il y a vraiment des séquences de danse. Bon, les petites filles de 6 ans qui arrivent dans cette école et qui ne savent pas forcément danser, elles n'avaient pas besoin de vraiment savoir danser, mais en tout cas, le fait de chercher des enfants qui fassent de la danse, ça leur donnait une discipline en fait, et une concentration peut-être plus facile à avoir qu'avec d'autres enfants. Donc j'ai été dans des cours de danse et c'est venu comme ça, et je cherchais vraiment pas spécialement des enfants qui avaient déjà joué. Je pense que ça n'a pas d'importance en fait, et même des fois ça fait peur parce que très vite en fait ils prennent des automatismes et un peu des tics, et d'ailleurs on le voyait, on a fait un tournage de 2 mois à peu près avec toutes ces petites filles, et très vite elles comprenaient absolument ce qu'on attendait d'elles, et il fallait justement casser leur apprentissage pour qu'elles restent un peu comme ça, un peu chaotiques et un peu brouillonnes, ou un peu, voilà, pas trop dans leur marque. Et bien sûr, c'était pas la même chose de travailler avec les petites de 6 ans qu'avec celles de 10 ou 11 ans. Celles de 10 ou 11 ans, on avait l'impression de travailler avec des adultes presque. Et quant aux petites, il fallait qu'on arrive à les motiver et à garder leur intérêt, parce que quand elles en avaient marre, elles en avaient marre. Donc, Ça, c'est un film qui date de 2004. Quelle place est-ce qu'il occupe encore aujourd'hui dans votre vie? Est-ce que c'est un joli et lointain souvenir, ou est-ce que c'est quelque chose qui vous habite encore beaucoup? Je crois que oui, effectivement, j'étais très marquée par ce film. Bon, c'était pas tout à fait mon premier film, j'avais fait un moyen métrage avant, mais celui-là, j'ai eu l'impression de faire un film vraiment très très personnel. Enfin, non pas que les autres l'étaient pas, mais d'aller vraiment à un endroit de moi que j'avais envie d'exprimer. Et c'est drôle parce que c'est venu comme déclencheur avec cette nouvelle de Vetkin, qui est en plus un homme qui a écrit cette histoire avec des petites filles, ou des jeunes filles dans son cas. Moi, je les ai plutôt faites un peu plus jeunes. Mais en fait, oui, c'est un film qui m'a, peut-être aussi à cause de l'intensité du tournage avec tous ces enfants, et c'était très très fort en fait, et ça continue de l'être. Voilà, je ne peux pas regarder mon film aujourd'hui parce que je vois trop ses défauts, mais en tant qu'expérience, oui, c'est quelque chose qui a été très important pour moi, et auquel je pense, enfin en tout cas ce monde d'innocence de ce film, voilà, des fois je suis dedans encore. Et aujourd'hui, quel film vous rêveriez de réaliser? J'ai envie de répondre un peu à côté de votre question. L'année dernière, j'ai vu un film que j'aurais adoré avoir fait. C'est le film de Mati Diop, Atlantique. Voilà. Bon, je ne sais pas si ça répond à la question, mais c'est une autre direction. Moi, ça m'a un petit peu fait penser, je suis obligé de revenir dans les comparaisons, même si c'est un peu vain, mais Pique-Nique à Hanging Rock, ou ce genre de film où on montre des univers assez bien rangés, bien cadrés, mais qui ont l'air en fin de compte assez fragiles, on ne sait pas trop sur quoi ils reposent. Ouais, c'est une expérience, et encore une fois, j'aime bien vivre des expériences au cinéma. Voilà, je ne sais pas si ça fait forcément un bon film, mais des fois, ça vaut mieux une bonne expérience. J'ai beaucoup aimé. Je suis venue sans connaître le synopsis et n'y avoir rien vu de cette réalisatrice. C'est déroutant. À la fin, effectivement, on attend quelque chose, puis finalement, on réfléchit et le film est juste beau. C'est cette innocence de petite fille.
Et il y a une recherche de l'image extraordinaire, je trouve. J'ai mis vachement de temps à rentrer dedans parce que le rythme, ça m'a pas emmené et je me suis un peu ennuyé, quoi. Par contre, ce qui est marrant, c'est qu'il y a eu un déclic à un moment. Et à ce moment-là, en fait, la vraie idée, j'ai l'impression, du film, elle nous parle en fin de compte de l'obligation des femmes de procréer. Et ça, c'est quand même vachement gonflé. Et en plus, c'est métaphorique. Elle ne le dit pas clairement. Et c'est assez fort. Je l'ai trouvé passionnant. Je l'ai trouvé vraiment génial. Déjà, aussi, premier petit truc trop cool, merci au Max Linder et au PIF de l'avoir diffusé en 35 mm. Parce que c'est rare et ça fait plaisir et ça se voit et ça se sent. Et en termes d'expérience de cinéma, ça change tout. J'ai trouvé le film assez fou. J'aurais du mal à en parler là maintenant tellement je le trouve tellement dense, complet et qui dit beaucoup de choses mais de manière très simple et déjà qu'est-ce que c'est beau. Elle place la caméra de manière tellement maligne, tellement intelligente. J'étais déjà très contente de voir que c'était une adaptation d'un Wedekind parce que j'aime beaucoup Wedekind donc là j'étais aux anges. Bref, c'est super. Alors Wedekind déjà. Je sais pas si son plus connu, c'est L'éveil du printemps, la pièce de théâtre où clairement il est en train de dire que c'est difficile d'être un adolescent dans une société oppressive. Clairement, là, il dit un petit peu la même chose, mais de manière un petit peu plus subtile, où le film explique que la féminité est quelque chose de très construit. C'est un peu comme une espèce d'énorme machine où on construit des femmes dès leur plus jeune enfance. Je trouve que l'image la plus belle, c'est toutes ces créatures vivantes qu'on voit mortes et qui sont exposées dans un état vivant. Par exemple, je pense aux papillons, je pense aux animaux empaillés. Et en fait, je pense qu'en fait, on fait un petit peu la même chose avec ces jeunes filles où on les maintient dans un état où elles ont très peu de choix, très peu de possibilités, mais qui est joli et vivant, entre guillemets, quoi. Dernière chose avant de partir, comme tous les jours, je vous rappelle que si vous auriez aimé être présent au PIF mais que vous ne pouviez pas, et bien sur Filmo TV, vous pouvez trouver plus d'une dizaine de films programmés qui avaient été auparavant projetés au PIF. Donc c'est l'idéal pour vous plonger dans l'ambiance et bien sûr dans la description de la vidéo, vous avez un code de réduction valable jusqu'à la fin décembre qui vous donne accès à 2 mois gratuits pour tout nouvel abonnement à Filmo TV. Bref, voilà pour Innocence et pour cette 5e vidéo sur le PIF. Je vous retrouve demain pour attaquer le 6e et avant-dernier jour et pour vous parler de See For Me, un thriller réalisé par Randall Okita et dont ce sera la première française. Merci d'avoir regardé et à demain.